bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit, quand le feu gagne la forêt, l'animal court vers la rivière. Eh oui les amis, dans le danger, on cherche toujours la meilleure protection. Mais lorsque cette protection n'est pas à la hauteur, il faut savoir alors demander une aide plus protectrice qui apaise, qui soulage. Oui, si tu veux prendre un chiot, prends-le à l'insu de sa mère, car on est plus tranquille quand on est protégé, n'est-ce pas? Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Olivia, viens, tu n'as rien à craindre ici. S'il te plaît. Rachel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Entrez, ne restez pas là. Viens. Ça s'est passé où exactement? Elsa est rentrée seule chez elle de l'école. 2 garçons l'ont suivie et l'ont coincée dans une petite rue déserte. Ils l'ont forcée à les embrasser et à montrer ses seins. Comme je ne voulais pas, ils ont retiré mon t-shirt et... Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont touché? Ils t'ont disait d'arrêter. Ils me faisaient mal et... Ils t'ont violé? Tu les connaissais? Je l'ai trouvée seule dans la rue. Elle était assise, perdue. Bon. Tu dois aller au centre de santé pour faire un examen. Je vais t'accompagner si... Non, non, je veux pas qu'on me reconnaisse et qu'on sache ce qui est arrivé. Tu n'as pas à avoir honte. Tu n'as rien à te reprocher. On ne peut pas la laisser dans cet état. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, 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 mais vous me faites mal? Vous n'avez jamais fait de piqûre ou quoi? Vous m'avez à moitié arraché le bras. Toi là, c'est pas un bras que je vais t'arracher. Mais les deux, si tu continues à me taper sur le système. Corsa, tout va comme tu veux? Oui, oui, tout va bien, je gère. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Elle m'a fait très mal. Corsa, j'ai besoin de toi ailleurs. Je vais prendre la suite auprès de cette patiente. Oui, mais pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Va dans la réserve. Il y a un travail d'inventaire urgent à faire aujourd'hui. Merci, docteur. Ce n'est pas possible de traiter les gens comme ça. C'est bon. Allô, Moulay? Je suis tellement content que tu me rappelles. Je suis désolée, j'ai été très occupée. Mais là, j'ai besoin de toi. Tu peux venir tout de suite à l'association? Maintenant? Écoute, ici j'ai une fille. Pour moi, elle a subi un viol. Mais elle refuse quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, Solange va s'occuper de vous. Bon, ok. Je fais confiance à ton jugement. Je te remercie vraiment, Moulay. J'arrive. Il faut la voir, sa parole est dans le quartier alors qu'elle n'est plus rien chez elle. Et cette Corsa-là, elle peut bien crâner dans le centre. Son lansana se moque bien d'elle. Cette pauvre femme-là, elle n'est juste bonne à faire les tâches ménagères et à ramener de l'argent pendant que lui vit la romance avec sa seconde épouse. Rachel, elle ferait mieux de s'en prendre à la co-épouse qui lui a pris sa place. C'est elle qui s'occupe de sa chambre, sa maison. Vous deux là, déguerpissez d'ici tout de suite. Sinon, je vous découpe en morceaux et je vous enterre dans la brousse. Espèce de vipère.
Ramatou, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. J'ai pas des pauses qui durent toute une journée, comme certaines. Ah, Moulay, merci d'être venu. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Aïssa, je te présente le docteur Moulay. Bonjour Aïssa. Je suis venu pour voir tes blessures. Mais elles n'ont pas l'air très graves. Avant de nettoyer les plaies, on va prendre une photo. C'est important pour la police, pour que tu puisses porter plainte. Tu comprends? Je veux pas porter plainte. Je veux pas qu'on me prenne en photo. Aïssa, fais-lui confiance. Je le connais très bien. Tu n'es pas obligé de porter plainte. Tu en parleras plus tard avec l'inspecteur Nguessan. Mais nous devons établir tout ce que tu as subi. Comme ça, tu auras un certificat médical. Tu comprends ça? D'accord. Tu veux bien me suivre à côté? On sera plus tranquille pour faire l'examen. Il le faut pour attester des attouchements que tu as subis. Elle vous a rappelé cette bagarre? Non, toujours pas. J'en ai marre de sa façon de faire. Elle ne rappelle jamais derrière. En plus, quand elle daigne proposer des projets, c'est des sujets qui n'intéressent personne. Allô? Oui. Mais on devait se voir pour l'émission d'aujourd'hui. Tu sais pourtant qu'on ne peut pas lancer cette émission si le sujet n'a pas été préparé en détail. Tu ne peux pas toujours reporter. Je suis désolée, je sais que c'est de ma faute. J'ai été débordée à l'association. On tourne à plein régime en ce moment. Nous accueillons de plus en plus des personnes avec d'énormes problèmes à... Ce n'est pas mon affaire. J'ai une émission à faire tourner, moi. Tu es comme assistant. C'est quoi votre problème, vous les femmes? Elle aussi, elle attendait le dernier moment pour trouver le sujet du jour. Elle aussi, elle prétendait vouloir sauver toute la terre entière. Mais elle est bien partie sans se préoccuper de tout ce qu'elle a laissé derrière. Tu te calmes là. Ne mélange pas tout. Je te souhaite de te remettre du départ d'assistant, mais moi, je n'y suis pour rien. D'ailleurs, j'ai proposé plusieurs sujets à Fargas qui m'a donné carte blanche. Fargas, c'est avec moi que tu dois demander l'autorisation pour tes sujets, pas à Fargas. Aux dernières nouvelles, c'est encore mon émission. Je veux la liste de tes sujets avant midi, sur ma table. Sinon, tu vas te faire virer. Tout va comme tu souhaites? Cécile Bagarre, je ne la supporte plus, elle est comme assistant. Écoute, je sais que l'absence d'assistant est dure pour toi, mais essaie de faire la part des choses. Tu as de ces nouvelles? Tu veux rire? Tu vas t'en remettre très vite. Et puis, je compte sur toi pour aider Magar. Il faut qu'elle aille à la police. Je ne veux pas, ça va aller. Je veux juste rentrer chez moi. Je suis fatiguée. Ça va aller. Mais le lieutenant Nguessan ne pourrait pas venir à l'association comme vos docteurs? Rachel, mon association est un lieu d'écoute. Je n'ai ni les moyens ni la place d'en faire un guichet unique, avec un médecin et un policier. Déjà, je vais faire en sorte que le centre livre une table d'examen. Ça va aller, t'inquiète. Ce sera un début. Merci, Moulay. Bon, il faut qu'on aille à la police. Tu verras, tout va bien se passer. Le lieutenant Nguessan est à l'écoute. Par contre, tu devras tout lui dire. OK? D'accord. Et ça, je ne pourrais pas te raccompagner. Mes parents commencent à s'inquiéter. Il se fait tard. Attends, moi, je te dépose. Où est-ce que tu vas? Au Meki de Ratanga. Mais tu ne rentres pas chez toi?
Le juge a enfin statué sur la date de l'audience du procès de l'exciseuse. Il aura lieu dans quelques jours. Tu vas devoir affronter le juge. Tu ne peux pas repousser tes responsabilités. C'est juste pour me dire ça que vous me faites venir? C'est pour ton bien. Tu as tout intérêt à revoir ta position sur l'implication de ta tante si tu ne veux pas tomber avec elle. Parce que ton silence ne convaincra pas du tout le juge. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai tué personne. Caro était ma fille, à moi aussi. C'est tout de même toi qui a envoyé ta femme et tes enfants au village sous la responsabilité de Rokoba. Je ne vous dirai rien. C'est de la persécution. La principale responsable dans tout ça, c'est Bagar, qui me ridiculisait dans le quartier en sortant avec ce moulay. Et maintenant que je suis en prison, il se pavane à la radio et dans son association. Mais il fera moins la maligne quand je sortirai d'ici, innocenté. Ta sortie de prison est loin d'être arrivée. Tu n'es pas innocent. Tu peux continuer à croire que tu l'es. C'est ton problème après tout si tu veux payer pour ta tante. Tu peux retourner à ta cellule. Lieutenant. Oui. Transmettez un message à Magar de ma part, s'il vous plaît. Allez-y. Dis-lui que je suis d'accord pour vendre l'appartement. Plus vite je sortirai d'ici, plus vite je mettrai de l'ordre dans sa vie. Je transmettrai. C'était très courageux de ta part d'avoir accompagné ton ami voir Magar. C'est normal. Si j'étais à sa place, j'aurais aimé qu'on fasse pareil pour moi. Docteur Moulay? Oui. Non, rien. Merci. J'espère que tu irais parler à Magar ou que tu viendrais me voir si jamais une personne t'importunait. Non, mais ce n'est pas moi qui ai été agressée. C'est Aïssa. Parfois, c'est l'entourage qui connaît les agresseurs. Si tu veux parler, n'hésite pas. C'est normal d'avoir peur. Je viendrai vous parler en cas de besoin. Promis. Et merci. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis chargé de faire les inventaires. 2 personnes pour un inventaire? Une aurait suffi. Moulay ne sait pas comment se servir de son personnel. Eh bien, crois-moi, cette fois-ci, nous ne serons pas trop de 2. Tiens, regarde tout ça. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moulay veut faire des réserves pour les 10 prochaines années ou quoi? Un programme de vaccination dans une province reculée? Nous devons nous assurer que la chaîne du froid est ininterrompue. Cela garantit le stockage et le transport des vaccins à la bonne température. Nous avons déjà mis en place des réseaux de réfrigérateurs, des porte-vaccins et des personnes qui assurent le fonctionnement et l'entretien du matériel. J'ai déjà entendu parler de ces protocoles. Mais la dernière étape du voyage va être particulièrement difficile. Les villages se trouvent dans des zones inaccessibles par la route et sans électricité. Les vaccins sont placés dans des réfrigérateurs et des congélateurs qui fonctionnent au kérosène. Non, mais il y en a combien là? C'est colossal. Nous avons reçu hier 75 000 flacons de vaccins contre la polio, soigneusement placés dans des conteneurs, emballés dans de la glace sèche et transportés depuis l'aéroport dans des camions frigorifiques. Le chargement doit être divisé en lots en fonction des lieux de destination pendant 1 à 3 jours. Je te déconseille de t'en mettre dans les poches pour arrondir tes fins de mois. Ils sont tous numérotés, ok? Le temps où je trafiquais est révolu. Et pourtant, crois-moi, mon besoin d'argent est toujours présent. Là, ça m'en demande de plus en plus.
D'accord, ça. Je suis désolé. C'était juste une blague, ok? Tu es le seul qui n'a vraiment pas peur de moi. Ça me change. Tu sais, j'aimerais tellement ne plus avoir à aller chez moi. Toutes les femmes du quartier se moquent de moi et ne comprennent rien à ma vie. Ah, mais il doit y avoir une solution. Regarde, c'est comme Yael qu'on croyait tous finis. Elle va partir pour faire la campagne de vaccination. Yael? Non mais, c'est cette vieille bique qui va faire la campagne de vaccination? Tu sais, Aïssa n'est pas la seule fille qui s'est fait agresser au lycée. Il faut faire quelque chose. Pourtant, c'est la première qui vient porter plainte. Sans l'association, je ne pense pas qu'Aïssa aurait franchi les portes du commissariat elle non plus. Le directeur du lycée refuse de me recevoir. Je ne comprends pas pourquoi. Je crois qu'il veut cacher l'ampleur de ce phénomène. Tu aurais dû venir me voir tout de suite. Il faut enquêter. Ces jeunes hommes sont des criminels. Tu as raison. Je ne pensais pas qu'il passerait à l'acte. Tu sais que le procès de l'ex-IG va commencer bientôt. Tu devrais te méfier de Touli qui en a après toi. Il m'a dit de te dire qu'il veut vendre l'appartement, probablement pour récupérer sa caution et essayer de sortir juste après son audience au procès. Merci pour tes conseils. Je vais rester sur mes gardes. Tenez, lieutenant, ça correspond bien à ce que je vous ai dit. Je vais t'amener maintenant à la maison si tu veux. Merci, Maguire. Il vaudrait mieux que ce soit moi qui leur apprenne la mauvaise nouvelle. Malheureusement, j'ai l'habitude. On y va? Bonjour, je voudrais parler au directeur de l'école, s'il vous plaît. Ça fait déjà 5 fois que j'appelle. Pourtant, il y a urgence. Plusieurs agressions ont été commises sur des jeunes filles de votre établissement. Votre directeur ne peut pas garder le silence sur le sujet, sinon je m'adresserai directement aux journalistes. Qu'est-ce que c'est que ces vaccins que tu m'as envoyés préparer? C'est pour me faire souffrir un peu plus? Non, mais depuis quand tu complotes pour aider Yael à revenir prendre ma place? De quelle place tu parles? Écoute, je n'ai pas eu le temps de t'en parler. Yael ne revient pas. Elle est détachée pour cette mission uniquement. Et Assitan prend la tête de cette mission car elle sera épaulée par Yael. Assitan? Comment ça, Assitan? Assitan et Yael? Elle a besoin de ce genre d'expérience pour grandir. Et c'est une bonne chose qu'une jeune sage-femme s'engage ainsi. J'ai toujours su qu'Assitan n'était pas mûr pour être sage-femme. Et là, tu ne fais que confirmer mes doutes. Corsa, tu sais très bien que le personnel de santé est rare en milieu rural. Et particulièrement les sages-femmes. Et qu'il faut trouver des mesures incitatives pour que les jeunes aillent dans ces zones et acquièrent de l'expérience. Moi, j'ai besoin de toi ici, à mes côtés. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, Corsa? Tout va bien. Je vais être enfin débarrassée de ce vieux coco de Yael et de cette incompétente d'Assitan. Donc tout va bien? Ça ne pourrait pas aller mieux. Ça ne pourrait pas aller mieux. Alors, ma très chère Assitan, il paraît que tu vas en brousse en mission pour mieux te former. Tu seras chez toi là-bas. Mais je suis très fière de partir en mission. C'est ma vocation, de soigner et de protéger. Toi, tu n'es bonne qu'à recompter les stocks de vaccins. Non mais, comment oses-tu? Espèce de... Espèce de quoi? Tu ne trouves plus tes mots? Ne t'en fais pas. De toute façon, c'est la dernière fois qu'on se parle. Alors, bonne continuation et surtout, adieu. Job, je t'assure qu'on doit faire ce sujet sur les violences sexuelles, le harcèlement, les violences psychologiques chez les ados. Pourquoi pas créer même une émission spéciale? Une émission spéciale? Que pour ça? Tu veux pas qu'on en parle tous les jours non plus? Tu es arrivé un peu en retard de toute façon. Et comme tu ne m'as rien envoyé, j'ai préparé un bon sujet aujourd'hui. Un sujet très actuel.
qui va plaire aux auditeurs. La crise de la trentaine chez les femmes. Quoi? C'est quoi ce sujet de macho? Tu n'es pas à la radio pour régler tes problèmes. Tu n'arrêtes pas de te plaindre des femmes et à débiner assistant à la radio. C'est pas de ma faute si tu es frustrée. Méfie-toi, Magar. Ta bouche là me parle trop mal là. Ah, mais tu me pousses aussi, non? Tu n'arrêtes pas de... Oh là! Les amis, on se calme. Ouverture et communication. Job est plus intéressé par ses petits problèmes d'ego, alors que des adolescentes souffrent, sans que personne ne s'y intéresse. Je me fais agresser comme un vaurien. Ça peut plus continuer. Ça suffit. Je croyais que tu devais faire un effort pour collaborer avec Magar. C'est pas si facile. Elle ne connaît rien à la radio. Fargas, toi, tu vas comprendre. Je n'ai pas pu lui envoyer ce matin mes sujets parce que je m'occupais d'une jeune fille qui venait de se faire violer, et probablement par des camarades de lycée. Je savais pas. Naturellement, je pensais qu'il fallait en parler à la radio. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il aurait fallu que tu m'en laisses le temps. Bon, ok. Magar, on est tous d'accord ici. Le sujet est trop grave pour qu'on passe à côté. Tu as notre soutien. Ah oui, Fargas a raison. Faisons cette émission sur les agressions sexuelles aujourd'hui. Merci pour elle. Promis, on fera ton sujet demain. Tranquillement. Les écoles sont supposées être des lieux sûrs pour les adolescentes. Des endroits où elles auront à se préoccuper que de leur éducation et leur avenir. Or, depuis quelques semaines, ce n'est plus le cas. Et ce, dans un silence assourdissant des personnes responsables de ces établissements touchés. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une jeune fille que j'ai rencontrée ce matin à l'association Caro, qui a eu l'audace d'aller porter plainte. Et ce, malgré sa honte. Contre des garçons qui, peut-être, étaient ses amis. Et des garçons qui l'ont suivie, masquée. Qui l'ont agressée, forcée, violée. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont à la dérive et qui doivent savoir que leurs actes ont des conséquences graves sur leurs victimes. Et ce, tout le restant de leur vie. Des problèmes psychologiques, des risques sanitaires comme les IST, le VIH, les grossesses non désirées. Mais ces hommes doivent être punis par la loi, Magar. Oui, Job, les viols, le harcèlement, les violences verbales sont punis par la loi. Mais ces victimes doivent savoir qu'elles peuvent trouver protection auprès de la police. Dans les hôpitaux, auprès des associations comme Caro. C'est vrai qu'on a tendance à banaliser... Le harcèlement, les agressions verbales, mais c'est aussi grave que la violence sexuelle. Il faut avant tout briser cette loi du silence. Que les victimes n'aient plus honte de témoigner ou de parler de ce qu'on leur a fait. Mes amis, écoutez-moi. Un conseil d'un homme qui adore les femmes. Un vrai mec. Ne viole pas. Il séduit. Et si ça ne marche pas, tant pis pour la fille. On va trouver une autre. C'est tout. Merci, Job. Il est aussi urgent de parler au nom de ces jeunes femmes. Alors nous allons commencer ici, aujourd'hui même. Et cela ne peut être possible qu'avec l'aide de tous. Pour que notre message soit répercuté le plus fort et le plus loin possible. C'est un combat de tous. Parents, professeurs, médecins, jeunes. Le poids de la grossesse, l'intéressé le porte seul. Eh oui les amis, pour beaucoup de choses, on est parfois bien seul à porter la charge.
Corsa, tu as perdu tes compagnons. Tu es maintenant seul, sans personne à détester. Mais si tu faisais comme Maga, qui part presque seul en guerre contre le viol des adolescentes, ou comme Assitan, qui se dévoue aux autres, tu te sentirais moins seul. Mais je compte sur toi pour retrouver ton venin et remonter la pente. Ratanga a besoin de toi, comme il a besoin d'Assitan et de Maga. Tu dois te ressaisir, car la solitude constitue la faiblesse de la minorité. Et on sait tous, Corsa, que tu es tout, mais sauf faible des amis de Ratanga et d'ailleurs. N'oubliez pas, on est ensemble.